J'aimerais prendre l'occasion pour remercier l'esprit de notre planète Terre de m'avoir permis de m'incarner ici et pouvoir continuer mon apprentissage. Alors, je suis pleine de gratitude. Et j'aimerais inviter l'esprit de Gaïa, l'esprit de notre planète Terre, à venir prendre la parole. Alors, je prends la parole aujourd'hui à travers Alice, simplement pour vous rappeler quelques notions de base quand vous êtes sur une belle planète qui est la planète Terre. Premièrement, moi, je suis l'esprit qui gère, si on veut, toutes les consciences qui viennent s'incarner, que ce soit dans différents plans, des plans primaires, secondaires et plus évolués, on peut dire tertiaires. C'est moi qui s'assure de la bonne balance et des bons agencements entre les consciences pour que tout soit bien équilibré. Et aussi, bien sûr, je m'occupe des esprits de la nature, les animaux, les plantes. Les minéraux, c'est un petit peu spécial car ils sont là depuis longtemps. C'est moi aussi qui gère les minéraux et tous les événements qui arrivent sur la Terre comme les volcans pour générer de beaux cristaux et tout ce dont l'équilibrium de la planète a besoin. Et donc, de ce fait, c'est moi qui balance aussi les consciences à s'incarner sur la planète. Je tenais simplement à passer ce petit message. Quand je choisis les consciences, je choisis des consciences qui correspondent à un besoin sur Terre pour balancer certains enjeux, que ce soit au niveau humain ou avec les esprits de la nature, que ce soit écologique aussi. Et donc, c'est super important d'avoir un bon équilibrium. Et une conscience qui ne correspondrait pas aux besoins de la planète actuelle ne pourrait pas s'incarner. Aussi, j'aimerais ajouter concernant les incarnations humaines sur la Terre, j'adore les humains parce qu'ils se posent beaucoup de questions en majorité. Une conscience humaine qui s'incarne sur Terre a pour but d'avancer. C'est important pour moi que cette conscience-là avance. C'est pourquoi des fois, on peut me poser la question pourquoi certaines personnes ont vu le jour sur Terre alors qu'elles sont foncièrement mauvaises ou méchantes, peu importe les mauvaises qualités qu'on peut leur porter. C'est qu'elles venaient proposer un équilibrium pour permettre à plusieurs consciences d'évoluer. Des fois, même ces consciences-là, ça peut être un peu peine perdue, mais c'est leur dernière incarnation ici sur Terre, mais elles viennent apporter quelque chose d'important. C'est parfait comme choix. Ces personnes-là qui viennent sur Terre, en général, pas les mauvaises personnes, les âmes en général qui viennent sur Terre, c'est pour évoluer. Quand je dis évoluer, c'est apprendre des choses, et non pas devenir un gourou de la spiritualité du jour au lendemain. Il y a des étapes à passer avant d'arriver là, et ça prend beaucoup de patience. Pas juste avec certaines âmes, mais toutes les âmes, parce que toutes les âmes doivent passer par un certain niveau d'apprentissage avant de se rendre à d'autres niveaux. Et sans avoir vécu ces expériences-là, une âme ne peut pas grandir, si on veut. La Terre offre cette possibilité-là aussi de terrain de jeu pour l'apprentissage. La Terre offre aussi d'autres dimensions supérieures pour les gens qui ont atteint un certain niveau de conscience déjà ou ont déjà vécu pas mal d'expériences et qui sont arrivés à ce niveau supérieur. La Terre aussi offre ces dimensions-là. Mon défi là-dedans, c'est de bien agencer les fréquences car ces personnes-là incarnées vont probablement côtoyer d'autres personnes qui sont pas rendues là encore. C'est principalement géographique, je vous dirais. Quand une âme s'incarne, souvent l'endroit géographique où elle est située a rapport avec ce qu'elle doit apprendre. En naissant géographiquement dans cette section de la planète, cette âme va pouvoir équilibrer ou vivre les expériences nécessaires. Ceci dit, lors d'une incarnation, une âme va souvent déménager. Bon, il y en a qui voyagent beaucoup, ça fait partie de leur apprentissage, mais d'autres qui déménagent et déménagent dans des coins où ils vont résonner plus. C'est parfait comme ça. Il y a des sections de la planète qui ont un taux vibratoire plus haut et que vous avez accès à l'histoire ancienne. Quelles sont les sections de la planète qui regorgent de connaissances universelles? Et je peux vous dire un petit indice, c'est à travers les minéraux, c'est à travers les cristaux que l'histoire ancienne est archivée. Si vous voulez avoir accès à l'histoire ancienne de tout ce qui s'est passé sur cette belle planète, ce sera à travers les minéraux. Les minéraux vivent très longtemps. Les minéraux accumulent tout, les souvenirs. C'est un peu comme avoir accès à la connaissance universelle dans l'akashique, mais au niveau Terre uniquement. Juste ce qui concerne la planète Terre. Toute énergie ayant frôlé cette Terre est conservée dans les minéraux à différents endroits sur la planète. C'est pour ça souvent que les montagnes sont
très propice à la méditation et à connecter avec ces énergies-là car elles contiennent beaucoup de minéraux. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car j'ai tellement à raconter et ce sont des sujets qui me passionnent beaucoup. J'aimerais vous envoyer beaucoup d'amour de ma part et de tous les esprits qui m'aident pour l'équilibre de cette planète. Tout le monde travaille très fort pour vous permettre un bel environnement. Et si vous êtes ici, c'est que vous jouez un rôle important dans tout cet équilibre.